Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Bienvenue sur Pas un pas sans Dieu. Aujourd'hui notre lecture se trouve dans le livre de Genèse 14, 15 et 16. Qui a pour thème, Abraham vainqueur de plusieurs rois. Dans le temps d'Amraphel, roi de Shinir, d'Arjok, roi d'Élazar, de Kedorlaomer, roi d'Élam et de Tidil, roi de Godjim, il arriva qu'ils firent la guerre à Béra, roi de Sodome, à Birsha, roi de Gomorre, à Shinab, roi d'Adma, à Sheméber, roi de Tzboïm, et au roi de Béla, qui était Soar. Ces derniers s'assemblèrent tous dans la vallée de Sidim, qui est la mer Salée. Pendant 12 ans, ils avaient été soumis à Kedorlaomer, et la 13e année, ils s'étaient révoltés. Mais, la 14e année, Kedorlaomer et les rois qui étaient avec lui se mirent en marche, et leur bâtirent les Rephaïm à Ashtrot-Karnaïm, les Uzimaam, les Émimash avec Kirjataïm, et les Oriens dans leurs montagnes de Séhir, jusqu'aux chaînes de Paran, qui est près du désert. Puis ils s'en retournèrent, vers en Mishpat, qui est Kadé, et bâtirent les Amalécites sur tout leur territoire, ainsi que les Amoréens établis à Hassas-Tamar. Alors s'avancèrent le roi de Sodome, le roi de Gomorre, le roi d'Adma, le roi de Tzboïm et le roi de Béla, qui est Tsoar, et ils se rangèrent en bataille contre eux, dans la vallée de Sidim, contre Kedorlaomer, roi d'Élam, Tidil, roi de Godjim, Amraphel, roi de Shinir, et Arjok, roi d'Élazar, 4 rois contre 5. La vallée de Sidim était couverte de puits de bitume. Le roi de Sodome et celui de Gomorre prirent la fuite, et y tombèrent. Le reste s'enfuit vers la montagne. Les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et de Gomorre, et toutes leurs provisions, et ils s'en allèrent. Ils enlevèrent aussi, avec ses biens, Lot, fils du frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome, et ils s'en allèrent. Un fuyard vint l'annoncer à Abraham, l'Hébreu. Celui-ci habitait parmi les chaînes de Mamré, l'Amoréen, frère d'Eshcol et frère d'Aner, qui avait fait alliance avec Abraham. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs, nés dans sa maison, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe, pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs. Il les battit, et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à la gauche de Dama. Il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Abraham béni par Melchizedek. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer, et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchizedek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin, il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham, et dit, « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham, « Donne-moi les personnes, et prends pour toi les richesses. » Abraham répondit au roi de Sodome, « Je lève la main vers l'Éternel, le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre, je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon des souliers, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham. Rien pour moi. Seulement, ce qu'ont mangé les jeunes gens, et la part des hommes qui ont marché avec moi, Aner, Eshcol et Mamré, eux, ils prendront leur part. » Genèse 15, renouvellement des promesses à Abraham. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision, et il dit, « Abraham, ne crains point. Je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Seigneur Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Éliézer de Damas. » Et Abraham dit, « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Alors la parole de l'Éternel lui était adressée ainsi, « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. » Et après l'avoir conduit dehors, il dit, « Regarde vers le ciel, et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Et il lui dit, « Telle sera ta postérité. » Abraham eut confiance en l'Éternel,
qui le lui imputa à justice. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel, qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée, pour te donner en possession de ce pays. Abraham répondit, Seigneur Éternel, à quoi céderais-je que je le possédais? Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu, et avec chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partage point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres, et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici, une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays, qui ne sera point eux. Ils y seront asservis, et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviennent ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil était couché, il y avait une obscurité profonde, et voici, ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham, et dit, je donne ce pays à la postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate, le pays des Kéniens, des Kenisiens, des Cadmoniens, des Étiens, des Phéréziens, des Rephaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Jébusiens. Genèse 16, naissance d'Ismaël. Saraï, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne, nommée Agar. Et Saraï dit à Abraham, voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Saraï. Alors Saraï, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham lui habitait des années dans le pays de Canaan. Il alla vers Agar, et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Saraï dit à Abraham, l'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein, et, quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Abraham répondit à Saraï, voici, ta servante est en ton pouvoir, agis à son égard, comme tu le trouveras bon. Alors Saraï la maltraita, et Agar s'enfuit loin d'elle. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin d'Oshur. Il dit, Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu, et où vas-tu? Elle répondit, je fuis loin de Saraï, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse, et humilie-toi sous sa main. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité, et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité, et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. L'ange de l'Éternel lui dit, voici, tu es enceinte, et tu enfanteras un fils, à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui, et il habitera en face de tous ses frères. Elle appela à Taël-Roi le nom de l'Éternel, qui lui avait parlé. Car elle dit, ai-je rien vu ici, après qu'il m'a vu? C'est pourquoi l'on a appelé ce puits le puits de la Chaïroi. Il est entre Cadé et Bared. Agar enfanta un fils à Abraham, et Abraham donna le nom d'Ismaël au fils qu'Agar lui enfanta. Abraham était âgé de 86 ans lorsqu'Agar enfanta Ismaël à Abraham. Merci de nous avoir suivis. Retrouvons-nous demain pour un autre chapitre. Aimez et partagez avec vos proches s'il vous plaît. Soyez grandement bénis.